Voilà notre formulaire avec quelques films encodés et il nous manque l'âge du film. Alors l'âge du film, je ne vais pas le rajouter dans la table parce que si j'ajoute un champ âge film dans la table, par exemple un champ numérique, ça voudra dire qu'à chaque année, je dois aller modifier le contenu du champ puisque chaque année le film a un an de plus. Donc ce que je vais faire, c'est mettre une expression. Et cette expression, je préfère la mettre dans le formulaire, dans la requête ou dans l'état. Bien que depuis la version 2010 d'Access, vous avez la possibilité de mettre un calcul dans les tables. Déjà, le calcul ici est trop complexe pour être accepté, ça c'est une chose. Et deuxième chose, le problème c'est qu'à chaque ouverture de table, il va refaire les calculs pour tous les films. Ici, il ne le fera que dans l'objet dans lequel vous avez mis l'expression. C'est pourquoi je le mets ici dans le formulaire, par exemple. Alors, mettre un champ calculé dans un formulaire, bien, nous allons en mode création. C'est un champ qui n'existe donc pas dans ma liste des champs, donc je vais me rabattre vers mon groupe de contrôle. Et dans tous les contrôles ici, qu'est-ce qui va me permettre de mettre une expression comme source du contrôle? Eh bien, c'est le contrôle zone de texte. Zone de texte pouvant accueillir et un champ ou une expression. Je vais le mettre ici. D'office, quand je mets une zone de texte, il me propose une étiquette. Donc, par exemple, je vais directement aller changer à l'intérieur et je vais mettre âge film. Question d'apparence, si je veux qu'il ait l'apparence des autres étiquettes, eh bien, je vais simplement, dans l'onglet format, recopier la mise en forme d'une des étiquettes sur celle-ci. Voilà. Pour le moment, on voit bien que ce contrôle est indépendant. Donc, pour le rendre dépendant, je vais aller, par exemple, dans les propriétés, dans la source du contrôle, et pour aller définir un champ calculé, je vais devoir noter le égal et puis la syntaxe complète de l'expression. Alors, pour calculer mon âge, je vais faire la date du jour, ma date de naissance. Date du jour en Access, ça s'écrit date, ouvrir, fermer la parenthèse. Mais attention, là c'est une date complète qui va aller me chercher. Et donc il va de nouveau me comparer une date complète à une année de film que j'ai. Parce que là je n'ai que l'année. Donc il faut vraiment qu'il fasse un calcul correct. Donc on va lui dire d'extraire l'année de la date du jour. Il aura par exemple aujourd'hui 2021 et d'ôter l'année de sortie du film. Alors, vous avez une fonction année qui extrait l'année de la date du jour. Et regardez, dès que je tape le A, on voit bien que nous avons ici une série de fonctions qui commencent par A, vous voyez le FX, mais une série de propriétés aussi. Donc ici, c'est bien année, je vais compléter et je vois ici donc que j'ai deux possibilités, ou année avec accent qui est la fonction année, ou année F qui est le champ. Moi, c'est la fonction année que je veux. Et je vous invite à retourner dans les tout premiers modules où j'ai mis un lien vers toutes les fonctions qui existent en Access avec une petite explication. Donc c'est l'année de la date du jour. Date du jour, ça s'écrit date, ouvrir, fermer la parenthèse. Bon, il me le propose ici, donc je le prends, mais il ne ferme pas les parenthèses. Donc attention, je ferme la parenthèse pour la fonction date et je referme la parenthèse pour la fonction année. Donc là, il va m'extraire l'année de la date du jour, de laquelle il doit ôter, moins. Donc là, vous pouvez utiliser tous les opérateurs, le moins, le diviser, le fois, le plus, moins, le champ, année, F, il me le propose ici, c'est magnifique, entre crochets, puisqu'il s'agit d'un nom de champ. Alors, je vous invite à toujours vous déplacer d'une ligne vers le bas ou vers le haut pour voir si il ne vous dit pas qu'il y a une erreur de syntaxe. Je referme cette propriété. Je vois que la source apparaît ici maintenant dans mon contrôle. Je vais peut-être aller aligner tout ça dans organiser, aligner vers le haut. Ce soit un peu plus joli. Bon, pour l'âge du film, j'aurais pas besoin de quelque chose de si
si grand, donc je vais pouvoir aussi aller réduire la taille par exemple. J'enregistre les changements, je bascule en mode formulaire et je vois par exemple que Titanic a 24 ans, que Avatar a 12 ans, que Garde à vue a 40 ans, etc. Alors je ne peux pas changer la date de mon système, mais je pourrais imaginer que Titanic n'est pas sorti en 1997, mais par exemple en 1960. Bien, dès que je vais sortir de ce champ, nous allons voir que automatiquement l'âge du film est modifié. Si je rechange, hop, changement de l'âge du film. Et voilà comment mettre un champ calculé dans un formulaire.